Christian! Bonjour Lilou, ça va? Ah, un bonheur de pouvoir te retrouver! Quelle Oui. joie! Bonjour à tous, chers co-créateurs, co-créatrices. Vous reconnaissez peut-être Christian Judo, qui est mon co-auteur sur le livre sur le défi des 100 jours, Argent, qui était sorti en 2017. Et Oui. aujourd'hui, le voici, le voilà, il est sorti dans toutes les librairies. En ce 20 avril, le défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre l'abondance. Il est beau notre bébé, Christian, non? Oui, oui, il est très beau en tout cas. J'étais très content de ce qu'on a pu y apporter. Oui. Ah ouais, ouais, ouais. On va vous expliquer un petit peu tout ça parce qu'il a légèrement changé pour ceux qui avaient connu le défi des 100 jours en 2017. C'était cette version-là qui a été en rupture de stock, tellement ça a marché. Donc ça fait quelques mois maintenant que le cahier n'était plus disponible. Hmm. Et avec Christian, on s'est dit, ben dans le coup, c'est l'occasion aussi d'ajouter deux, trois petits trucs. Entre-temps, on a vécu la crise sanitaire. On a vécu des choses nous-mêmes et toi-même professionnellement aussi, à enseigner ça depuis 13 ans, libérer Hmm. justement son rapport à l'argent. T'as vécu, t'as dû enfin, énormément, j'ai envie de dire progresser, mais c'est pas ça, mais que d'étapes depuis quelques années que tu as traversées entre plus pouvoir faire de séminaires en présentiel, le faire à distance, plus des complications dans nos vies quand même, mine de rien. Il y a eu une dynamique qui est complètement différente. Alors oui, oui, c'est vrai. Et en même temps, on a pu voir dans cette période-là, on a comme l'occasion de temps en temps d'échanger à distance, de voir à quel point nos états intérieurs nous aidaient à faire face à l'inconnu, hein, à l'incertitude, parce qu'il y a eu beaucoup d'inconnu et d'incertitude, et il y en a d'ailleurs toujours, ça fait partie de la vie, mais qu'on peut s'y préparer, et y compris l'incertitude avec l'argent, avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va se passer, comment l'économie va évoluer. La réponse est que personne ne le sait, on peut avoir des prévisions, on peut imaginer des choses. Ça, par contre, se préparer intérieurement, vraiment renforcer ses fondations. Ça Ouais. veut dire que c'est notre job, c'est notre responsabilité. Et j'ai vraiment pu voir à quel point on pouvait passer ces moments dans beaucoup plus de douceur, dès le moment où intérieurement il y a une sorte de tranquillité, de confiance en plus grand que nous aussi, qu'on aborde Ouais. souvent dans le défi. Ouais. Oui, parce que quels que soient les challenges que l'économie ou la vie, perte de job ou autre, finalement, c'est comment on va réagir à ça, qu'est-ce qu'on va en faire, et est-ce qu'on va le vivre comme une opportunité ou un échec, ou c'est ça, et combien de temps on va rester dans cette espèce de dynamique aussi, des fois négative, hein, parce qu'il y a un truc qui arrive après l'autre, et c'est dur, c'est pas toujours évident de voir que la vie est avec nous et pas contre nous. Hein, quand ça s'acharne un petit peu comme ça par moment, et on se rend compte aussi qu'on joue un rôle dans cette difficulté. On sent des fois qu'on a de la résistance, qu'on n'a pas envie de lâcher prise, qu'on n'a pas envie de voir les belles leçons qui s'offrent à nous finalement. Et on reste dans ces spirales négatives alors qu'il y a moyen de complètement switcher. Oui. Alors évidemment que c'est pas toujours facile Non. de prendre un peu de hauteur suivant les circonstances. On a besoin d'un peu de temps, on a besoin d'un peu de douceur avec soi-même. Donc c'est important aussi de se l'autoriser et de ne pas être trop dur avec soi-même, mais c'est vrai en même temps, on peut voir qu'on peut prendre l'habitude de changer un peu de regard, de prendre un peu de recul. On parlait de bénéfices cachés, parfois dans des situations inconfortables. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quoi ça va m'enrichir d'une certaine manière ou l'autre? On parle pas toujours de financier dans l'enrichissement, évidemment. Et que moi, de plus en plus, j'aime voir la vie comme un jeu, un terrain de jeu, d'apprentissage permanent. Et que voilà, même Clairement. si je ne sais pas à l'avance quels seront les prochains apprentissages, je sais qu'il y en aura. Ouais, et sans se mettre de pression, parce que c'est vraiment pas à pas que ça se déploie, mais moi je trouve que d'être présent à ce qui est, et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce défi des 100 jours avec toi, et que je vais le refaire à partir du 20 mai, tu vois, et je vous encourage avec nous de le faire à partir du 20 mai tous ensemble, parce que ça donne une force. C'est qu'en fonction de là où on en est dans notre vie, et pas que en lien avec l'argent, mais vraiment avec Christian, on déploie ça de manière, notre lien à l'abondance, hein, et à recevoir aussi. C'est tous ces liens-là, et finalement ça devient, c'est pour ça qu'on l'a rendu d'autant plus vibratoire, on va dire, le défi, même s'il y a des exercices très concrets, mais on a voulu le faire évoluer, et parce que justement il est encore plus adapté à aujourd'hui, avec des exercices qui ont été affinés, certaines vidéos qui ont dû être refaites, hein. Il y a 7 vidéos qui ont été refaites, des exercices, on a affiné vraiment ce défi-là pour une version enrichie, et à travers ces presque 15 semaines de travailler ensemble, de cheminer,
pour s'offrir une perspective plus large de la vie, plus large de nous-mêmes, sur nos projets, sur les possibilités d'accueillir ces projets-là, de les vivre. Parce que des fois, on se met tous ces freins, hein. Euh, je vais nommer certains des exercices qu'on a dans ce cahier-là, parce que vous allez vous rendre compte, là, c'est là où on se rend compte que finalement, il y a pas mal de barrières qui nous freinent dans notre potentiel. Et notamment nos projections sur l'argent, nos croyances sur l'argent, la peur du manque, notre attitude face aux riches, de voir notre compte, ça c'est un exercice sur le compte à moitié vide ou à moitié plein, de regarder nos tabous qui sont liés à l'argent, d'être un enfant, si on est un enfant désiré ou non désiré, hein, là aussi, notre capacité justement à recevoir, on peut avoir bien des surprises sur cet exercice-là, mais C'est qu'est-ce que une ça journée très ouvre des portes, impactante en hein? général. Ouais, Hein? ouais, ouais. Un exercice central? Ah oui, c'est une des journées, en général, je me souviens, le premier défi qui avait vraiment marqué beaucoup de monde. Ouais, ouais, Ouais. Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Et on va pouvoir le revivre encore. Les croyances qu'on peut avoir sur la réussite, sur le travail. On contemple là aussi encore l'argent en couple parce que c'est très important. Tout son arbre généalogique pour regarder l'abondance, justement. Enfin, les freins qu'il peut y avoir aussi dans nos familles, hein, ce qu'on a Oui, dans hérité, notre histoire Christian. familiale, qu'on est influencé par l'histoire familiale et pour se libérer de là où ça nous tire en arrière, en fait. Oh là Ouais. là. Ouais. Et puis les Euh, plafonds de verre aussi, que c'est vraiment un gros thème, hein, on en parlait, on a refait une oui. vidéo là-dessus. C'est vraiment un thème important, les plafonds de verre, qu'on voit vraiment, vraiment, moi je vois partout ça, hein. Ouais. Et on se disait d'ailleurs dans la vidéo de coaching à quel point il y a eu pas mal de fois où on a pu, plusieurs fois dans nos vies, aller au-delà de ces plafonds de verre et les éclater, hein, en mille morceaux parce que c'est vrai que ça nous limite, ça nous fait vivre une réalité qui est vraiment moindre Ouais. que... Et une fois de plus, avec Christian, et j'insiste là-dessus, c'est pas une question financière, hein, c'est pas du tout... parce que toi, tu l'as bien remarqué quand tu étais au contact, justement, quand tu travaillais pour des banques et que tu étais au contact de personnes qui avaient des millions et des millions sur leur compte et que c'est pas forcément la sécurité n'était pas au rendez-vous en fonction de leur propre sécurité intérieure. Non, tout à fait. Donc, on va venir un petit peu déconstruire ces croyances qu'on croit que l'argent va nous amener plein de choses, alors qu'encore une fois, on n'arrête pas de le dire, l'argent va amplifier ce qui est déjà là, mais l'argent ne nous amènera pas la sécurité. Mais c'est déjà là, tout est parfait. Ouais. Et c'est vrai, oui, tout à fait. Ouais. Et puis ces fameuses phrases qui sont intégrées dans le défi des 100 jours, qui sont très puissantes, qui viennent aussi de quelqu'un qui t'a appris pas mal de choses, qui s'appelle Peter Cunning, hein. Et Peter ces Koenig, absolument, phrases, sont des phrases de libération, tout à fait. Ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces phrases de Oui, libération? Parce que je trouve que ça fait vraiment partie des trucs tellement puissants à vivre aussi dans ce défi. ouais. C'est vrai, c'est des processus que j'enseigne beaucoup parce que pour moi, ces processus que Peter a développés a l'avantage d'être simple et puissant. Donc, c'est deux belles qualités pour moi. Ouais, Et c'est vraiment, on va travailler avec l'énergie des mots, parce que les mots ont des résonances énergétiques chez nous en fonction de notre histoire. Si on dit juste le mot échec, ça a déjà une résonance plus ou moins forte pour certains et par rapport à d'autres. Et on va utiliser, on va dire des phrases, et on va trouver les résonances corporelles et émotionnelles, et on va sentir la libération qui se passe dans le corps. Justement, c'est une manière d'éviter le mental, parce que si on compte sur le mental pour sortir de là, on est mal barré, hein. ouais, Donc, on a justement une manière de passer outre le mental pour pouvoir justement tout de suite sentir là où il y avait des blocages dans le corps et les libérer. ouais. Aussi bien sur l'échec que l'injustice, hein. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes infectés par le fait d'être juste, injuste, et on se positionne là ou là, on fait des choses qui sont parfois bien au-delà de ce qu'on devrait faire, on en donne 10 fois trop, on se considère plus, on est injuste par rapport à soi-même. C'est fou tous ces auto-jugements qu'on a et ces jugements qu'on a par rapport aux autres qui finalement nous limitent ultimement dans notre vie, hein. On va aborder aussi bien sûr l'ego parce que lui aussi nous joue des tours et impose un peu sa façon de faire alors que derrière il y a quelque chose de bien plus vulnérable et juste, enfin bon pour vous, harmonieux et qui va vous faire aller de l'avant. Lui il va nous envoyer des fois dans dans des situations un peu compliquées. On partage toujours avec vous, Christian et moi, on partage aussi plein d'anecdotes, hein, personnelles, bien sûr, qui sont également nouvelles et qui sont en lien avec ce qu'on est tous en train de vivre en ce moment. On Et puis parle tiens, de... on va aussi vous faire vivre des expériences aussi. On va proposer d'expérimenter des choses vraiment
de sortir, de faire les choses un peu autrement que vous avez l'habitude. Et ça va déjà être très apprenant aussi de sortir souvent de peut-être ces routines ou ces habitudes. Ouais, on va parler du plaisir de consommer librement. Quand je vois c'est riche en enseignements, hein, parce que les titres, là, je suis en train de lire le sommaire qui est bien sûr chaque exercice un défi différent, hein, toujours présenté comme ça, le défi des 100 jours, avec on pose l'intention du jour et en fin de journée on fait le bilan, mais jusqu'à créer sa vision, jusqu'à être à sa juste place, avoir cet esprit abondant, de créer ses projets de vie. Hein, alors il y a aussi la loi d'attraction dont on parle forcément, hein, de créer cette réalité, c'est très présent dans ce défi-là également, même s'il y a la partie mécanique et j'insiste aussi, mais nos pensées également vont influencer, hein, notre façon de voir, de façon de nous voir, de façon de voir l'argent, de façon de voir les projets, l'accessibilité à tout ça va énormément jouer. Ouais, absolument. Et je pense vraiment, alors pas que, mais pour ceux qui ont des projets de vie, des projets professionnels et tout, que ça va être très aidant, même si on aborde tous les sujets, que ça va aider tout le monde. Mais là, on voit que, de mon expérience, que ceux, tout à coup, qui décident de se lancer dans un projet de cœur, il y a d'autres enjeux qui viennent se réveiller, hein, tout à coup, et des peurs potentielles. Et c'est d'autant plus précieux d'aller s'en occuper. Ouais, jusqu'à créer sa méthodologie, faire une donation en famille, vivre, contribuer bah, œuvrer, hein, on en parle de œuvrer justement dans ce monde et passer à l'action. Parce que dans ce défi des 100 jours, ce que j'ai toujours pu encourager à travers ces 10 défis des 100 jours, ça c'était le troisième, je crois, ou quatrième que j'avais Quatrième, je pense, hein. quatrième, c'est à chaque fois d'agir. Ok, c'est une chose de faire certaines introspections, d'avoir des révélations, et ensuite, qu'est-ce qui va changer et d'obtenir des résultats justement dans sa vie par rapport à ça. Et ça se fait naturellement une fois qu'on a des déclics, mais c'est vrai que le fait de le vivre tous ensemble en communauté, à travers un défi sur une période donnée, donc là 100 jours, va nous propulser tous ensemble, aussi grâce aux intentions que vous allez poser, à vivre ces changements-là concrètement dans cette réalité maintenant, pas dans 3 ans. Et je pense que maintenant, par rapport au virage aussi économique et plein d'autres choses qui sont en train de se passer, c'est important de se libérer de ces poids-là, de son passé et d'être déloyal par rapport à certains projets familiaux. On n'a pas forcément à vivre. Voilà. Mm. Et c'est bien de se rendre compte que notre vécu, des fois, est quand même bien influencé par l'héritage qu'on a eu de nos parents. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, j'invite aussi chacune d'entre vous à vous appuyer sur la communauté que Lilou a développée, parce que cette communauté va vous aider aussi à mener à bout vos projets et le défi en l'occurrence, et qu'il y aura beaucoup d'effets miroirs à travers les partages des Ouais. uns et des autres. Et ça, c'est très, très aidant. Je trouve que je peux vraiment le dire, puisque c'est pas ma création, c'est la tienne, mais c'est vraiment une vraie force, un vrai plus que d'avoir cette communauté autour et que ce serait vraiment dommage de ne pas Oui. profiter et de ne pas contribuer à cela. Ouais. Donc vous avez sur le site défidescenjours.com tous les différents défis, dont celui-ci sur l'argent, avec les liens qu'il vous faut, même les liens vers les différentes communautés Telegram, Facebook et autres. Pour faire le défi des 100 jours, il vous faut le cahier. Voilà, le voici, le voilà, que vous trouvez dans toutes les librairies, que je vais, moi, prédédicacer d'ailleurs à la librairie de Lilou. Enfin, dédicacer tout court, parce que là, il est sorti, donc maintenant, on propose de le faire le 20 mai, le 20 mai tous ensemble. Donc il vous faut le cahier. Vous pouvez aussi utiliser ces petites cartes que j'avais créées il y a un moment sur Vivre son abondance, des petites cartes que vous tirez une fois par jour, mais il y a d'autres cartes dont tu m'avais d'ailleurs parlé tout à l'heure, d'autres petites Oui. cartes. Au cœur de la monnaie, qui sont des 50 citations, 60, qui ont été repris du défi des 100 jours, parce qu'il y a plein de citations qui Voilà. sont vraiment très puissantes, je trouve. Ouais. Et ça, on les trouve comment ces petites cartes? Alors écoute, il y a une adresse de la personne qui les a créées, parce que pour l'instant, elle les a pas vraiment Bah oui. commercialisées de manière claire encore. Voilà, on peut les commander chez elle en l'occurrence, mais il faudra que je mette une adresse courriel si jamais vous intéresse, ou vous Voilà. adresserez à moi si jamais.
Voilà, et bah oui, parce que ça fait aussi des belles rencontres, tout ça, quand tu fais les stages et lors des Ah défis des oui, 100 jours, même virtuellement, des personnes se rencontrent et tout. Il y a aussi un petit carnet, voilà, j'ai pris le jaune, moi, parce que moi, je vais le faire avec le petit carnet jaune assorti quand même. Mais ouais, ouais. bon, voilà, qui est un petit carnet défi 100 jours, parce qu'on note beaucoup de choses, il y a des révélations aussi qui se passent tout au cours du défi des 100 jours. Et puis, il y a un coaching également avec Christian, donc c'est 100 vidéos, tous les jours, il y a une vidéo qui vous explique l'exercice du jour. Il vous faut quand même le cahier, l'exercice, je veux dire, le coaching est un bonus, mais qui va énormément vous encourager aussi, vous apporter d'autres éclairages, vous inciter à faire l'exercice, au moins regarder des fois quand on n'a pas le temps de regarder le cahier, on regarde la vidéo et hop, on est dans cet état d'esprit-là pour la journée, ça aide énormément. C'est des vidéos qu'on avait enregistrées en Suisse, à Genève, à Bordeaux, et là quelques-unes, puisqu'il y a des exercices qui sont un peu différents, qu'on a réenregistrés sur Skype, voilà. Donc, vous trouverez tous les détails sur le site des défis des 100 jours.com et vous cliquez sur la partie argent et vous allez voir toutes ces différentes informations. Voilà, pour en savoir plus. En tout cas, on peut que vous encourager, et moi personnellement, je peux que vous encourager à faire un défi sur ce sujet-là. C'est juste une merveilleuse opportunité. On a l'impression que ça traite que de l'argent, mais pas du tout. Vous allez voir que ça va vous donner accès à plein de belles choses dans votre vie, hein, Christian. Absolument. Donc relation à l'argent est un magnifique prétexte pour plus d'amour de soi, plus d'ouverture au monde et à la vie. Ouais. Ouais, on vous embrasse très très fort. Gros Merci. bisous et à Bientôt. bientôt. Au défi. Bon défi.